Ces derniers jours, j'ai assisté à quelque chose qui m'a profondément marqué. Un accident qui m'a choqué au point que j'arrive plus à passer devant l'endroit où c'est arrivé. C'était il y a une semaine à 1h du matin en Malaisie et j'habite à côté d'une grande route. Et j'entends le bruit d'un accident, donc je sors et je vois un scooter au sol un peu au loin d'où j'habite et plusieurs jeunes autour. Je mets quelques minutes avant de m'approcher. Et je découvre un garçon sur le bas-côté, il l'avait déplacé, qui était tout frêle, inconscient. Il avait 15 ans et il crachait du sang. Sa tête était en sang, il respirait difficilement. C'était horrible, vraiment terrible à voir. Donc je leur demande s'ils ont appelé les urgences et la jeune fille était déjà en ligne avec la police. Et donc je leur demande, ils disent que la personne crache du sang. C'est très grave, il va s'étouffer dans son sang, il faut vite intervenir. Donc il y a des gens à ce moment-là qui s'arrêtent. Certains ont aidé à faire que la circulation soit pas freinée parce que le scooter il était en plein milieu de la route. Et d'autres étaient là pour regarder et ils entouraient le garçon. Le pire c'est que les gens me posaient des questions, savoir d'où je venais, si j'étais touriste. Je trouvais ça hallucinant, j'attendais que les secours viennent. Je voyais que l'état du garçon, il respirait difficilement, il était en train de mourir. Quand j'ai voulu l'aider, tout le monde m'a crié dessus, ne le touche pas, ne le touche pas. Ici, si tu touches un blessé, tu peux être tenu pour responsable. Alors les gens ne font rien. Attends les secours du blessé, tu les laisses sur le bas-côté. Je me suis un peu éloignée à un moment donné parce que je voyais qu'il y avait énormément de gens, il y avait à peu près une trentaine de personnes qui entouraient. À un moment donné, je suis revenue pour voir où il en était, pour voir si ça allait mieux. Et je le vois, il respirait plus. Donc je me suis accroupie pour prendre son pouls. Et là, les gens me disaient, ne touche pas, touche pas. Et je leur disais combien de temps il respire plus. Je me suis dit, c'est peut-être les quelques premières minutes. Donc je voulais faire un massage cardiaque. Et au début, les gens me regardaient, et personne ne répondait. On me disait chut. J'étais vraiment choquée. Et du coup, je criais pour savoir combien de minutes. On m'a dit 15 minutes. Donc je me suis dit, il est mort. Et j'aurais dit, mais pourquoi vous avez rien fait? Qu'est-ce que vous attendez? Il faut faire le massage cardiaque, bon sang. Personne réagissait, personne ne faisait rien. Les gens étaient calmes. Non, c'est arrivé bien 30 minutes, je sais pas exactement, mais vraiment longtemps après. La personne est morte. Et la police, c'est pareil, ils sont venus après que l'ambulance. L'ambulance n'a pas pris le cadavre. Ils ont attendu que le fourgon de police vienne et ils l'ont recouvert d'un bâche, ils l'ont pris, ils l'ont jeté derrière. Franchement, c'est vraiment affreux de se dire qu'on peut mourir comme ça sur le bas-côté, qu'il n'y ait rien qui est fait, parce que les gens ont peur. Et en plus, ce qui me choquait, c'est que les gens s'arrêtaient, qu'il y avait des voisins, d'autres personnes qui avaient appelé d'autres personnes pour venir voir. Ce voyeurisme, ça m'a choqué.